Aujourd'hui, on va parler manga et conseils manga. Graouh les gens, vous allez bien? C'est les Goshi et les Goshi. On se retrouve aujourd'hui pour des conseils manga. J'ai demandé sur Instagram de me donner des noms de mangas en particulier, et enfin des mangas que vous appréciez plutôt, et je vais conseiller un manga par manga. J'en ai 10, du coup il y aura 10 conseils. Alors bien évidemment ça n'engage que moi, les mangas que je conseille par rapport aux mangas s'en rapprochent plus ou moins, et ce n'est pas dit que vous aimerez ces mangas si vous en aimez un autre. Voilà, ça me paraît logique. En plus, la plupart des mangas dans la liste, je les ai pas lus. Mais il y en a beaucoup que je connais de nom et que je me suis renseigné un peu plus dessus pour essayer de coller au maximum en termes de conseils. Voilà, et ben on commence tout de suite avec le premier. C'est parti. Le premier, il s'agit du Requiem, du Roi des Roses. On m'a demandé de conseiller un manga par rapport à ce dernier. J'ai choisi Sans Réal. Pourquoi j'ai choisi Sans Réal? Parce que il y a plusieurs choses qui m'ont rappelé le synopsis du Requiem des Rois des Roses. Alors pareil, du coup je l'ai pas lu, du coup je me suis basé sur le synopsis et un peu en cherchant à droite à gauche. Déjà, Sans Réal a le thème du cross-dressing qui se rapproche plus ou moins de du personnage principal du Requiem du Roi des Roses, qui ne se reconnaît ni homme ni femme. C'est la chose la plus proche que j'ai trouvée, et en plus ça se passe dans la royauté, une histoire de roi, d'accession au trône, ça collait plutôt bien. De plus, Sans Réal est un manga qui, je trouve, est vraiment très très cool en plus de ça, et du coup je me suis dit que ça pourrait bien coller avec le Requiem du Roi des Roses, pardon, c'est très dur à dire, sachant que par contre le Requiem du Roi des Roses est vachement plus long que Sans Réal. Sans Réal est fini en 3 volumes, et 3 volumes qui sont parfaitement bien dosés en termes de scénario, en termes de rythme, et je pense que si vous avez apprécié le Requiem du Roi des Roses, Sans Réal, je pense, pourrait beaucoup vous plaire. Ça s'en rapproche pas mal, c'est pas non plus une exactitude en termes d'approche, mais je pense que si vous avez apprécié l'un, vous pourrez apprécier l'autre. Du coup voilà, si vous avez aimé le Requiem des Roses, c'est super dur comme titre, le Requiem du Roi des Roses, vous aimerez, je pense, Sans Réal. Ensuite, Jujutsu Kaisen. Je soupçonne la personne qui m'a proposé ce manga de l'avoir fait exprès. Vous savez, je pense que si vous me suivez depuis un moment, que je n'aime pas Jujutsu Kaisen, je n'ai pas du tout aimé, et du coup on m'a demandé de conseiller un manga qui s'en rapproche. Il y en a un que j'aime bien dire que c'est Jujutsu Kaisen en réussi. Si vous suivez mes lives Instagram, il s'agit de Togenanki. Alors Togenanki, pourquoi je l'ai proposé par rapport à Jujutsu Kaisen? Parce que je pense qu'en termes de manga moderne dans ce style, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Jujutsu Kaisen a un peu le côté le côté un peu je te ferai parler de Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen a un petit côté bande, voilà, qui colle un peu parfaitement à Togenanki. Togenanki a des scènes d'action qui sont, je vais dire, qui se rapprochent du Kaisen non plus. Non, ça se rapproche pas exactement, mais dans l'idée, ça se rapproche un peu. Je trouve que Togenanki se rapproche un peu de Jujutsu Kaisen, sauf que j'aime pas Jujutsu Kaisen et que j'adore Togenanki. J'ai avoir du mal à défendre le fait que Togenanki c'est proche de Jujutsu Kaisen, sachant que j'aime pas du tout l'un et que je surkiffe l'autre. Mais j'ai pas d'autre idée pour Jujutsu Kaisen. Parce que je trouve que Togenanki, c'est juste le manga qui, je pense, colle le mieux à Jujutsu Kaisen. Et si j'arrive à caler Togenanki dans une vidéo, moi ça me va. Est-ce que c'était un peu une excuse pour caler Togenanki? C'est probable. Mais en tout cas, je pense quand même que si vous avez aimé Jujutsu Kaisen, vous pourrez aimer Togenanki. Et si vous n'avez pas aimé Jujutsu Kaisen, comme moi, vous aimeriez Togenanki. Et si vous aimez Togenanki, et ben je vous aime beaucoup. On passe au suivant. Ensuite, on m'a proposé The Killer Inside. Alors, j'ai cherché du coup un manga où il y a une sorte d'amnésie, où il y a eu des meurtres pendant ce temps-là, un peu de trucs de tueurs en série. Et je pense que le manga qui colle le mieux à The Killer Inside, c'est Your Evil Past. Un manga que j'aime vraiment beaucoup, qui est actuellement en cours, encore, en France. Your Evil Past, c'est un manga où le héros
ne se rappelle plus de son passé et apparemment c'était un sacré... Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur? Vous avez compris l'idée. Si vous n'avez pas la ref, je veux rien pour vous, je vais pas dire. Voilà. Mais c'était quand même une sacrée mauvaise personne dans le héros du Yuri Past. Et en fait, son passé le rattrape. Et je pense qu'en dans l'idée, Yuri Pass se rapproche pas mal de The Killer Inside. Pareil, The Killer Inside, je connais que de nom, de visu. C'est un manga qui intéressait le pendant un temps, qui l'intéresse toujours, je pense. Mais du coup, voilà, donc je peux pas... savoir si sur la durée ça colle, mais en tout cas sur le concept de base, The Killer Inside et Yuri Pass sont assez similaires sur le côté amnésie, sur le côté pendant leur amnésie il s'est passé des trucs et ça les rattrape. Je pense que ça peut parfaitement coller. De plus, Yuri Pass est un excellent manga qui connaît un sacré plot twist en plein milieu qui change la donne et qui fait que le manga est toujours renouvelé en termes d'intérêt. Je trouve que Yuri Past est parfait pour The Killer Inside. Donc je vous conseille vraiment d'y jeter un œil. Pour moi, ça peut clairement vous plaire. Ensuite, on m'a proposé Land. Alors Land, c'est un cas un peu particulier parce que j'avais commencé Land et j'ai lâché au bout du tome 2. Le tome 2 me paraissait... me paraissait inintéressant. J'accrochais plus à Land. Il paraît qu'après ça s'améliore, mais j'ai pas envie voilà, de continuer tout simplement. Du coup j'ai arrêté et du coup j'ai pensé à ce qui pourrait coller à Land. Pas grand chose. Je trouve que ce qu'on peut pas reprocher à Land, c'est son originalité. Land a vraiment un style que j'ai pas trop trouvé dans d'autres mangas, donc j'ai pris un truc qui s'en rapproche le plus possible et j'ai pensé à Noise. Alors vous allez me dire là tout de suite, ça n'a rien à voir Lego, qu'est-ce que tu fous? Oui, mais en vrai, sur le côté un peu village mystérieux, sur le côté un peu village renfermé sur lui-même, je trouvais que Noise collait parfaitement dans ses thématiques. On a pensé aussi avec l'assistant à Gannibal, mais là ça va un peu trop loin dans le délire. Je pense que Gannibal s'éloigne vachement plus du concept de Land que Noise. Après, Noise ne ressemble pas beaucoup non plus au concept de Land. Mais vraiment, je vais quand même citer Gannibal vite fait comme ça dans le coin, retenez-le dans le coin de la tête. Je pense que Noise est peut-être aussi Gannibal sur le côté vraiment village renfermé qui cache des trucs, qui est plus mystérieux qu'il n'y paraît. Ça peut être vraiment pas mal. Plus Gannibal que Noise en y pensant d'ailleurs. Mais en tout cas, ces deux mangas là pourraient vous plaire si vous aimez Land. Après, je le redis, Land, il n'y a pas grand chose qui ressemble à Land. Voilà, j'ai pas grand chose qui me vient en tête par rapport à Land, donc Noise et Gannibal, pourquoi pas. Je me dis que ça pourrait vous plaire. Tester. Mais Noise c'est clairement le Tsusui le moins bien. Mais testez quand même. Ensuite, on m'a parlé des liens du sang. Voilà, les liens du sang et je ne l'ai pas lu. Voilà, du coup, j'ai pensé à un manga avec un peu... une relation toxique à l'intérieur, une relation toxique. Et j'ai pensé à Kasane, la voleuse de visage. Alors, là pareil, je me base sur le synopsis de base des liens du sang et sur ce que j'en ai entendu parler. Je n'ai pas lu les liens du sang, mais je pense que Kasane, la voleuse du visage, ça peut être pas mal. Kasane, ça a une ambiance un peu glauque, un peu pareil, toxique. Kasane, le mot toxique est bien calé pour Kasane. Je pense que Kasane, la voleuse du visage pourrait parfaitement coller avec les liens du sang. Alors oui, il y a aussi le concept de la mère. Alors Kasane, sa mère est décédée, mais elle a une relation post-décès qui est assez particulier. Je vais pas trop vous en dire non plus parce que j'ai pas envie de spoiler, mais Kasane est vraiment un manga très intelligent sur son utilisation de son concept, donc du rouge à lèvres qui permet de changer de visage. Donc je pense que là on est plus sur le côté toxique de Kasane pour les liens du sang. J'ai pensé aussi un peu à Mother Parasite, mais Mother Parasite c'est un peu l'inverse de les liens du sang. C'est pas la mère le problème, c'est l'enfant. Mais ça pourrait également coller. Donc voilà, je pense que Kasane, la voleuse de visage et Mother Parasite pourraient vous plaire si vous aimez les liens du sang. C'est ce que j'ai trouvé le plus proche. Ensuite, on parle de Full Metal Alchemist. Alors pour le coup, c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, Full Metal Alchemist, c'est un manga que j'aime vraiment énormément. Et j'ai pensé à
Chrono Crusade. Alors Chrono Crusade, vous allez me dire, encore une fois, mais Lego, elle est où l'alchimie? C'est pas sur l'alchimie que j'ai basé. Je sais pas pourquoi j'ai fait un blanc en plus en mode, vous allez me répondre. Je sais pas. Donc j'ai pensé à Chrono Crusade pour le côté steampunk. Voilà, parce que Fullmetal Alchemist c'est du steampunk. Et oui, il n'y en a pas beaucoup qui le savent, mais oui, Fullmetal Alchemist c'est du steampunk. Et Chrono Crusade colle parfaitement avec l'ambiance, je pense, de Fullmetal Alchemist, mais pas que, sur les thèmes abordés. Il y a un côté très religieux. Dans Chrono Crusade, tu m'étonnes, c'est une non-héroïne, enfin vous avez compris l'idée. Mais il y a un côté très mystique que j'aime bien dans Chrono Crusade, que je retrouve un peu dans Fullmetal Alchemist. Je pense que si vous aimez Fullmetal Alchemist, Chrono Crusade pourrait beaucoup vous plaire. Le seul problème, c'est que Chrono Crusade, ils sont introuvables. À moins d'avoir un gigapo et trouver l'intégrale d'occasion, bon courage. Mais je voulais vraiment dire Chrono Crusade, parce que clairement Chrono Crusade c'est ce qui se rapproche le plus de Fullmetal Alchemist. Que ce soit en termes d'ambiance, que ce soit en termes de thèmes abordés, et aussi sur la relation. Alors oui, ce n'est pas du coup des frères, c'est du coup une nonne et un démon qui ont une relation un peu conflictuelle qui me fait beaucoup rire, et qui me rappelle par moment la relation entre Edward et Alphonse. Voilà, et du coup je pense que Chrono Crusade est un exemple parfait de manga qui pourrait coller si vous avez aimé Fullmetal Alchemist. Parce que clairement ça colle. Franchement c'est un que j'ai trouvé qui colle le plus, je trouve. Ensuite, Blue Exorcist. Alors je ne suis pas tombé dans la facilité. Je n'ai pas mis un manga qui parle d'exorcisme. J'aurais pu mettre Degreman, mais j'ai pas mis Degreman. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie. C'est une raison comme une autre, mais je pourrais quand même mettre Degreman, voilà, je vous le cale, voilà, Degreman, on oublie, voilà, je vous le dis quand même, mais on passe à autre chose. Fire Force. Là vous allez encore dire, mais les gars, alors Fire Force pour moi c'est vraiment sur le côté, l'ambiance générale me fait penser à Blue Exorcist. Je sais même pas vous dire pourquoi. Shinra me fait un peu penser à Rin, en vrai, de Blue Exorcist du coup, donc Shinra, Fire Force, Blue Exorcist, Rin, hein, vous avez compris l'idée. Je sais pas, les deux personnages principaux me font penser l'un à l'autre, et c'est pour moi une des raisons principales pourquoi j'ai proposé Fire Force quand on parle de Blue Exorcist. Parce que je trouve que le héros principal, et aussi un peu les thématiques abordées, et un peu l'ambiance générale, tu remplaces la caserne de pompiers par une académie d'exorcisme, mais c'est un peu le même délire. Voilà, je pense que Blue Exorcist et Fire Force sont assez similaires, et même en termes de combat, je trouve les combats de Fire Force très similaires à ceux de Blue Exorcist, en termes de rythme, en termes de mise en scène aussi. Non, je trouve que les deux collent parfaitement. En plus, Blue Exorcist a un style graphique que j'aime vraiment beaucoup, tout comme Fire Force. Donc je pense que les deux vont parfaitement ensemble. Alors oui, c'est peut-être aussi une excuse pour caler Fire Force, parce que j'aime beaucoup Fire Force, on parle pas assez de Fire Force, mais même sans ça, et puis il y a des flammes dans les deux. Il y en a qui foutent le feu, il y en a qui foutent le... Voilà, c'est pareil, voilà, c'est Fire Force et Blue Exorcist. Mais les deux collent parfaitement ensemble, je pense. Les deux sont vraiment très très cool, et les deux sont assez similaires sur plein d'aspects. Ensuite, alors là, ça a été la plus grosse colle qu'on m'a posée, la chenille, tirée d'une nouvelle de Edogawa Ranpo. J'ai vraiment cherché longtemps, parce qu'en fait, c'est une œuvre un peu érotique. Du coup, j'ai pas trop ça dans un manga tech pour l'instant, parce que même c'est un genre que j'aimerais bien essayer un coup, parce que c'est un genre qui est très intriguant. J'ai hâte de voir comment c'est traité. Et la chenille en fait partie, j'ai envie de lire la chenille d'ailleurs. J'ai pensé à Tomino la maudite. Alors, c'est le même dessinateur que la chenille. Est-ce que j'ai pensé à Tomino la maudite à cause de ça? Oui et non. Tomino la maudite est extrêmement particulier. C'est très spécial, c'est très glauque, c'est assez malsain sur plein d'aspects. Il y a des passages de Tomino qui sont très dérangeants. J'ai pas lu la chenille, mais à mon avis c'est du même délire en termes de trucs mal à l'aise. Mais je pense qu'en fait Tomino c'est un peu la chenille sans le côté érotique peut-être. Je sais pas, j'ai pas lu la chenille, du coup je me base vraiment sur ce que je connais de nom. Mais ouais, je pense que Tomino la maudite se rapproche de la chenille sur plein d'aspects. C'est un peu le même auteur, vous allez me dire c'est un peu... Je triche, oui je triche, ouais je suis un tricheur, ouais. Tu vas faire quoi? Pas rien. J'avais pas d'autre idée pour la chenille. Du coup, Tomino la maudite, ça me paraît très bien. Voilà, je pense que ça s'en rapproche le plus. Ensuite, Sasaki et Miyano. Alors, j'avais plein de romances Boys Love en tête, et l'assistant m'en a soufflé une. Alors,
pareil, est-ce que je me suis dit, est-ce que c'est le moyen de le caler? Itolijime My Hero. Alors, pourquoi Itolijime My Hero? Bah parce qu'en fait, Itolijime My Hero est un peu dans le même aspect trop choupinou de Sasaki et Miyano. En fait, j'aime bien dire que Itolijime My Hero, c'est le penchant Boys Love de Horimiya. Du coup, est-ce que Itolijime My Hero colle plus à Horimiya qu'à Sasaki et Miyano? Peut-être, mais en tout cas, Itolijime My Hero, c'est un Boys Love qui est tout choupi avec plein de personnages très attachants. Alors oui, c'est un peu plus yaoi que Sasaki et Miyano. C'était parce que Sasaki et Miyano, c'est pas un yaoi. Je vous laisse chercher par vous-même. Mais du coup, Itolijime My Hero, je pense que c'est une romance un peu choupi, un peu mignonne, qui peut coller parfaitement si vous avez aimé Sasaki et Miyano. En plus, Itolijime My Hero, pardon, c'est une des licences yaoi qui ne m'a pas lassé sur un long terme. Parce qu'il y a quand même pas mal de tomes, je sais plus exactement combien ils sont là-bas, j'ai la flemme de compter, j'ai la flemme d'aller voir. Mais il y a quand même pas mal, Itolijime My Hero. Bah attendez, je suis bête. J'ai la page sous les yeux. Est-ce que si j'ouvre mes yeux, ça serait mieux? Il y en a 12 en cours actuellement en France, 15 au Japon. Donc en vrai, c'est un des yaoi sur le long terme qui m'a pas lassé. C'est rare pour être souligné. Mais en tout cas, je pense que ça colle parfaitement à Sasaki et Miyano. Parce que c'est trop mignon. Et du coup, je me dis, ça pourrait plaire, je pense. Il y a plein de boys love que j'ai pensé. Mais Itolijime My Hero, ça paraît de le caler parce qu'il est vraiment trop sous-coté. Donc lisez Itolijime My Hero si vous avez aimé Sasaki et Miyano, j'arrive plus à parler. Et le dernier, Tokyo Ghoul. Alors pareil, je n'ai pas lu Tokyo Ghoul. Avec l'assistant, au début on voulait mettre Shujin X. Je l'ai pas lu, l'assistant l'a lu. Enfin c'est en cours mais il est à jour. Mais c'est un peu facile de mettre Shujin X quand on parle de Tokyo Ghoul. C'est le même auteur. Hein. Du coup forcément ça va ressembler à Tokyo Ghoul sur plein d'aspects. Du coup j'ai pas voulu mettre Tokyo Ghoul avec Shujin X. J'ai mis After God. Est-ce que ça me permet de caler After God? C'est fort possible. Mais pas que. Parce que After God, c'est un manga qui... On va dire un truc direct. Tokyo Ghoul, esthétiquement, ça sort du lot. Voilà, je le vois tout de suite sur Shujin X. Tokyo Ghoul a un aspect visuel qui est vraiment très impactant. Et After God, c'est le meilleur dans son genre actuellement. Visuellement, After God, c'est une dinguerie. Et je pense que si vous avez aimé Tokyo Ghoul et son aspect très sombre et très glauque, After God va beaucoup vous plaire. Alors oui, c'est pas le même délire. After God, c'est des aliens, plus ou moins. Et Tokyo Ghoul, c'est des ghouls. C'est pas Fallout, hein. c'est pas le même type de ghoul. Mais vous avez compris l'idée. Même si on n'est pas sur le même thème, même si on n'est pas sur le même type d'histoire, After God et Tokyo Ghoul se ressemblent, je trouve, en termes d'ambiance générale. D'ambiance. Je sépare des mots qui devraient être collés ensemble, je comprends pas. Du coup, je pense que After God et Tokyo Ghoul pourraient être assez similaires sur plein d'aspects. Peut-être même sur la durée, parce qu'After God c'est encore en cours, il n'y a pas beaucoup de tomes, il y en a 4 actuellement. Donc je pense que After God, si vous avez aimé Tokyo Ghoul, vous pouvez foncer les yeux fermés pour After God. Parce que clairement, je pense que ça pourrait énormément vous plaire. C'est sombre, c'est visuellement très impactant, et sur ces deux aspects déjà, c'est très proche de Tokyo Ghoul. Donc je pense que ça pourrait grandement vous plaire. Ouais, je fais du forcing, lisez After God en fait. En fait, si vous êtes fan de Tokyo Ghoul, Sasaki et Miyano, Lashani, Blue Exorcist, Fullmetal Kill, Seigneur du Sang, Land, The Killer Inside, jusqu'à scène, le Requiem de Rose, vous pouvez lire After God. J'en fais trop? C'est possible. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec ces choix et si vous en avez d'autres. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres mangas qui pourraient coller au manga de la liste, ou même donnez-moi des noms d'autres mangas. Vous pouvez même en donner plusieurs et je ferai un volume 2. Voilà. On fait comme ça? On fait comme ça. Et du coup, dites-moi aussi en commentaire la dernière fois que vous avez mangé du riz. C'est vachement vague, hein, mais voilà, du riz. Voilà, et mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos du descriptif, juste en dessous, comme d'habitude, tout comme le lien de parrainage de la Nihon
box. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien rater, parce que si vous ratez des trucs, c'est pas très gentil. Lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes, parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine, bye bye. Tchou. Et tchou tchou.